Nous sommes à l'apogée de la civilisation grecque, un moment unique dans l'histoire de l'humanité. La ville d'Athènes est alors le laboratoire des sciences balbutiantes, l'atelier des arts en plein épanouissement et la forge d'un modèle inédit de gouvernement, la démocratie. Un idéal de beauté s'y élabore. Cet idéal prend corps dans le marbre d'un monument destiné à devenir le symbole de la civilisation occidentale, le Parthénon. L'histoire de sa construction, la perfection de son architecture, la splendeur de ses sculptures sont légendaires. André Malraux l'a décrit comme le seul lieu au monde hanté à la fois par l'esprit et le courage. Mais les outrages du temps, les ravages des invasions, menacent après 2500 ans d'avoir définitivement raison du Parthénon. Une mission de sauvetage a été mise en place il y a 30 ans pour réparer et réassembler des milliers de blocs de marbre. Elle a déjà dépensé plus de 60 millions d'euros pour le restaurer. Il y a 25 siècles, les Athéniens avaient réussi à le construire en moins de 9 ans. La qualité et la précision de leur travail sont sans égal, même pour nous aujourd'hui qui disposons des dernières technologies. Mais la technologie a ses limites, et en restaurant le Parthénon, il a bien fallu se rendre à l'évidence. Les Grecs de l'époque classique pouvaient jouer sur les illusions d'optique, appliquer rigoureusement des règles de proportion et défier les lois de la géométrie pour construire avec une rapidité prodigieuse une forme parfaitement belle. Les artisans en ce temps-là inventaient des techniques qu'aucun traité ne nous a léguées. Le Parthénon a révélé ses secrets enfouis dans ses pierres à ceux qui ont pris le temps de le comprendre. Au sommet de l'acropole, antique citadelle sacrée, le Parthénon domine de toute sa splendeur les toits de la moderne Athènes. Même sous sa forme actuelle, une ruine de marbre à la beauté austère, le Parthénon conserve cette présence qui n'a cessé d'inspirer artistes, philosophes et poètes. Ces colonnes aux lignes harmonieuses sont le symbole même de l'art classique. Sa hauteur et sa largeur définissent les proportions parfaites. Et ces sculptures d'origine, dont la beauté fut l'objet de toutes les convoitises, n'ont pas résisté au pillage. Le Parthénon est sans conteste le monument le plus copié au monde. De l'Assemblée nationale de Paris à la Cour suprême des États-Unis, tous veulent prendre part, même modestement, à sa gloire. Il est devenu le modèle de l'affirmation de la force créatrice, de la puissance politique et économique, de la volonté de s'inscrire dans l'éternité. Mais il n'est plus que l'ombre de lui-même. Construit au 5e siècle avant Jésus-Christ, le Parthénon est érigé sur les ruines d'un ancien temple, le pré-Parthénon, qui fut détruit 30 ans plus tôt lors de l'incendie et pillage d'Athènes par Xerxès, empereur de Perse, pendant la Deuxième Guerre médique. Les Athéniens s'étant alliés aux autres cités-États de la Grèce, réussirent au lendemain des victoires héroïques de Marathon et Salamine à chasser les envahisseurs perses du pays. Athènes, qui a été occupée, menacée gravement, devient la grande puissance de la Grèce. Elle est alors à la tête d'un empire. Forte de sa victoire sur les Perses, Athènes prend la tête de la Ligue de Délos, une confédération de quelques 200 cités vassales du bassin égéen qui lui versent un lourd tribut pour leur protection. Cette richesse fait entrer Athènes dans un âge d'or, connu comme le siècle de Périclès.
Une période exceptionnelle qui ne durera en fait que 34 ans, mais dont le rayonnement s'étend jusqu'à nous. Elle voit l'instauration d'une nouvelle forme de gouvernement. Du grec ancien démos, peuple, et kratos, puissance, la démocratie ou pouvoir du peuple. Donner le pouvoir de décision à tous. Quand on dit à tous en Grèce, ça veut dire à tous les citoyens. Ça exclut les femmes, les esclaves, les métèques. Mais ils ne voyaient pas cette exclusion, ils voyaient la merveille que toutes les classes sociales, ensemble, avec les mêmes droits, tout le monde à l'Assemblée peut, à partir de l'âge de 18 ans, peut parler, pas seulement voter, mais parler, intervenir. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, cette assemblée se compose de 30 000 à 40 000 citoyens athéniens mâles qui se réunissent, débattent et votent sur l'Agora, cette vaste esplanade au pied de l'Acropole, centre de la vie sociale d'Athènes. Lorsque Périclès, chef du Parti démocratique, est porté au pouvoir avec le titre de stratège, il propose d'emblée un ambitieux projet de reconstruction d'Athènes. Il le soumet au débat démocratique, c'est-à-dire public. Preuve de la confiance des Athéniens en leur avenir, ceux-ci décident alors de consacrer l'argent destiné à la défense du pays, à la reconstruction de l'Acropole et de son monument le plus emblématique, le Parthénon. Le projet de réparer l'Acropole et de faire des temples magnifiques est certainement né chez Périclès très tôt. Il est influent en politique, il prend la maîtrise des affaires en 461. Il a voulu que ce soit à la fois l'image de la grandeur d'Athènes, mise sous la protection d'Athéna, et l'image aussi du sens de la beauté qui s'y cultivait, de la culture, de la collaboration artistique. C'est vraiment devenu un symbole. Joyau de l'Acropole, le Parthénon se dressait au milieu d'un vaste complexe de portes monumentales, les propylées, de théâtres, de sanctuaires, d'hôtels et de statues érigées en l'honneur des hommes illustres, des héros et des dieux. La nouvelle grandeur d'Athènes nourrit l'esprit de ses meilleurs concitoyens et attire ceux des autres cités. Socrate y enseigne la philosophie. Hippocrate donne à la médecine ses fondements. Les premiers historiens et géographes, Hérodote et Thucydide, rendent compte du monde qui se construit sous leurs yeux.